Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Coin des Bouquins. Aujourd'hui, je suis dans la région nantaise. On est d'ailleurs plus près de Pornic que de Nantes. Oui. À une heure de... Oui, à 10 minutes de Pornic. Voilà, on est au bord de la mer. Tout à fait. Il fait pas beau, désolé. Mais bon, c'est pas grave. Ça sent quand même la marée et on est bien. Et on est venu parler d'un livre donc, qui s'appelle « Messages de nos enfants de l'au-delà ». Voilà. Qui est écrit par Sandrine Baudou-Lévesque. Baudou. Sandrine Baudou. Baudou maintenant. Baudou maintenant, d'accord. Bonjour Sandrine. Bonjour Gérard. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ton intimité pour parler de ton livre. Alors, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais rapidement, en quelques mots, retracer un peu qui tu es, ton parcours et surtout comment tu en es arrivé là? Tout à fait. Je suis psychomédium. Je travaille en médiumnité, surtout médiumnité, pour accompagner et transmettre aux personnes des messages qui viennent de l'au-delà ou qui viennent de leur âme également, pour avancer et retrouver espoir dans leur chemin de vie lorsque quelque chose est bloqué dans leur vie. Donc ça fait maintenant 10 ans à peu près que je travaille en médiumnité, que j'accompagne. J'ai commencé par le Feng Shui pour travailler sur les lieux, sur les personnes. Et puis petit à petit, c'est vraiment avec mon grand-père qui est de l'autre côté que j'ai commencé à recevoir en écriture automatique. Et puis j'ai reçu des messages, beaucoup de messages que j'ai gardés, que j'ai réécrits, que j'ai retranscrits et que j'ai pu regrouper dans un livre. C'était vraiment une volonté de me libérer aussi et de ne pas garder ça pour moi et de le faire vivre et de peut-être retrouver des familles qui avaient perdu un enfant. Et c'est ce que j'ai fait aux éditions Amalté, qui m'a accompagnée dans ce parcours. Ça m'a permis de travailler des associations d'aide au deuil à divers endroits en France et de pouvoir aider des personnes en difficulté suite à la perte d'un être cher. Avec des médiumnités en salle, des consultations individuelles. Médiumnité, est-ce que je te coupe? Médiumnité en salle, ça veut dire que tu es dans une salle comme pour une conférence. Oui, c'est ça. Et tu as des contacts directs avec des revenants, enfin des personnes décédées, et tu donnes les messages en direct. Voilà, les personnes apportent une photo, viennent déjà pour avoir un contact, apportent une photo, déposent la photo, et c'est en recevant la personne qu'on sait. On sait qui vient, on sait à qui ça correspond en photo. D'accord. Et après on délivre le message sans savoir à qui ça convient dans la salle. D'accord. Mais voilà, on montre la photo et on transmet le message et c'est très intéressant de voir les petites subtilités de messages qui sont donnés, les réactions. C'est un bonheur de partager ça avec les personnes qui viennent en demande et qui sont dans une tristesse quand même, qui ont besoin d'un petit quelque chose pour se dire c'est pas fini. D'accord. Je peux faire confiance et maintenant je peux passer à autre chose parce que je sais que la personne qui est partie vit autre chose, sera toujours là, mais n'a pas disparu. Et j'ai fait ça très longtemps. Après j'ai continué de recevoir en consultation individuelle. Et puis pour des raisons très graves de santé, j'ai dû m'arrêter. J'étais dans la Drôme, je suis revenue en Loire-Atlantique, qui est ma région d'origine. D'accord. Mais j'ai quand même passé plusieurs années à stopper mes activités et je reprends les consultations en psychomédiumnité, en accompagnement, en canalisation. Je travaille beaucoup en visualisation pour aider les gens à se projeter, à se libérer. Je travaille sur les mémoires bloquées, les mémoires qui sont enfermées et qui doivent être libérées pour pouvoir accéder aussi
à un chemin de vie et à une réalisation de soi. D'accord. Voilà. Alors, ton outil principal, on va appeler ça comme ça, c'est l'écriture automatique. L'écriture automatique fait partie vraiment du début de l'accompagnement que je fais. Je fais encore des ateliers d'écriture automatique lorsque les personnes sont en demande. De nombreux jeunes s'y mettent et ont envie. Alors c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à faire, qui n'est pas forcément... Alors je m'excuse, je te coupe la parole, mais on va parler un peu de technique. Oui. L'écriture automatique, ça fonctionne comment? C'est-à-dire que là, tu es devant une feuille et tu écris à la place d'un esprit, c'est ça? Voilà, c'est ça, qu'il y a une personne, une entité, une énergie. Si j'appelle ça, je pense que la personne, quand elle parle de l'autre côté, elle devient une énergie à part entière. D'accord. Et elle a besoin d'exprimer face pour se libérer aussi, pour pouvoir avancer. Donc elle a besoin de venir, de trouver une énergie chez un médium qui est compatible, ou chez une personne, qu'on a tous une capacité médiumnique qui se révèle ou pas, mais qui peut être exprimée. Et donc cette personne-là va venir, cette énergie-là va venir à travers moi ou à travers une autre personne, s'exprimer, elle va simplement se connecter. Se connecter, descendre et trouver. Alors moi c'est par le biais de ma main gauche, alors que je suis droitière. Ah d'accord. Elle va venir, je vais simplement prendre le crayon, je vais simplement ressentir sa présence. Je vais toujours demander d'être accompagnée, à recevoir la protection divine. Je demande la protection divine. Et à partir de là, je laisse simplement le stylo glisser et me transmettre le message. D'accord. Donc là, dans ton livre, il y a des représentations de messages que tu as écrits, parce que tu les écris à la main, donc. Oui, c'est ça. Il y en a un peu dans tous les sens par moment, Mais alors, j'ai la chance de les entendre. Ah, tu les entends en plus. Donc ça me permet au départ, j'entendais mais je ne traduisais pas et j'ai fini par m'enregistrer. Ah oui. En traduisant ce que j'entendais pour pouvoir aussi réécrire les messages. Sinon c'est moins facile, c'est vrai. D'accord. Déchiffrer, c'est pas forcément évident. Parce que là, j'essaye de lire certains des messages, je sais même pas dans quel sens je les prends. Alors parfois c'est compliqué. Alors en écriture automatique, l'écriture, il y a aussi des dessins, beaucoup de dessins, beaucoup de représentations. Surtout chez les enfants avec qui j'ai reçu les messages, ils ont besoin de s'exprimer à leur niveau. Ils se remettent au niveau de l'incarnation terrestre. D'accord. Alors, c'est intriguant quand même. Comment est-ce que tu es sûr que les messages que tu reçois sont vraiment donnés par la personne, entre guillemets, qui prétend être? Je ne sais pas si je suis clair. Oui, si. Au départ, j'ai eu beaucoup de mal aussi. J'avais justement beaucoup d'inquiétude à retransmettre ces messages et à les faire publier, justement. Mais j'ai un code. J'ai un code. Je travaille avec mon grand-père qui est de l'autre côté, donc il y a un code. Et il m'est arrivé de recevoir, d'avoir été trompée, entre guillemets, et je le sens. Je le perçois et j'ai une alerte. Une alerte dans mon corps physique, une alerte qui me rend malade. Et ça me permet de stopper à partir de là l'écriture automatique et de me dire ça va pas. Pour le reste, j'ai vraiment confiance dans ce qui m'a été transmis, dans les messages. J'ai pu retrouver un ou deux par an par rapport à ce livre. Mais j'ai laissé faire et j'ai pas voulu non plus trop rechercher. D'accord. Mais j'ai confiance dans les messages que j'ai reçus parce que c'était vraiment un accompagnement d'une douceur, d'une légèreté qui m'a portée, qui m'a accompagnée aussi dans mon travail individuel. D'accord, mais si on prend comment ça s'appelle tu sais, quand on fait tourner les tables, Oui, le spiritisme.
Quand on prend le spiritisme, en fin de compte, on est en contact avec des esprits. Mais on ne sait pas réellement qui sont ces esprits. On ne peut pas être vraiment sûr, parce que les esprits sont malins, Oui. et ils ont des infos. Et tu peux avoir on va dire, des mauvais esprits qui se prétendent être ton grand-père ou ta grand-mère, et qui vont au départ te donner des bons conseils, qui se révèlent judicieux et vrais, pour te donner confiance et arriver au bout d'un moment à te faire n'importe quoi. En ce qui concerne mon grand-père, j'ai pu avoir des informations que je ne connaissais pas sur sa vie passée, sur des choses que j'ai pu vérifier avec la famille. Mais que je ne connaissais pas du tout parce que je n'avais pas eu accès, parce que c'était pas non plus quelque chose que j'avais besoin de savoir. Donc j'ai pu vraiment avoir des informations très très précises qui m'ont été confirmées. Donc je savais que c'était lui. D'accord. J'ai toujours vérifié, toujours fait attention à ce que ce soit bien lui. Après, en ce qui concerne les messages, j'ai toujours donné un code. On peut appeler ça un code religieux, moi je dirais spirituel. Ouais. Une phrase bien précise que les âmes qui venaient me voir devaient me transmettre pour être sûr qu'on était bien en lien. D'accord. Dans une énergie d'amour et dans une énergie de partage. D'accord. Et pas de tromperie. D'accord. Alors moi je suis un esprit malin quand même. Hein, Oui, et je vois ça. voilà, je suis un esprit malin, j'ai beaucoup de contacts dans l'au-delà, et je sais beaucoup de choses sur beaucoup de gens, mais j'ai besoin, pour pouvoir continuer à perdurer dans mon bas astral où je suis très très bien, j'ai besoin de me nourrir de l'énergie des gens que je viens visiter. Et donc, je vais pendant un certain temps t'envoyer des bonnes infos qui vont te permettre d'avancer dans ta vie pour pouvoir prendre, pas possession de toi, mais devenir quelque chose d'indispensable. Et plus tu vas te référer à moi, plus tu vas me nourrir. Et après, je vais pouvoir te demander n'importe quoi. Ça fonctionne aussi comme ça, le bas astral. Oui, ça fonctionne aussi comme ça. J'en ai tout à fait conscience. Et après, peut-être que j'ai été trompée. Je ne vais pas dire que je n'ai jamais été trompée. J'espère le moins possible. Ça m'a permis d'accompagner des personnes, d'aider des personnes, de ne pas faire que pour moi. C'était le but. D'accord. C'était le but. Je continue. J'espère que ça continuera dans de bonnes conditions. Et puis je demande un maximum de protection et un maximum d'accompagnement positif et de lumière. Alors dans le processus de démarrage, c'était plus lié à toi. Oui. Et c'est progressivement que tu en es arrivé à aider les autres. C'est ça. Au début, c'était vraiment oui. des questions que toi tu te posais, quoi. C'était pour moi, pour avancer, pour comprendre aussi ce pourquoi j'étais venue sur Terre. Beaucoup de questionnements et puis mon grand-père qui souhaitait que je fasse quelque chose, que je me réalise suite aussi à des périodes de maladie que j'ai vécues depuis 18 ans et où il me disait que si j'étais restée, c'était pour une bonne raison. Suite à la naissance de ma fille qui va avoir 18 ans cette année, je suis tombée gravement malade. J'ai fait une hépatite auto-immune fulgurante qui m'a détruit une bonne partie du foie et j'ai dû me faire opérer. Les médecins n'avaient aucun traitement pour me guérir et ça a été très très lourd. Donc on m'a donné un temps limité au départ. Ah, sympa. Et je sentais que ma vie pouvait s'arrêter à tout moment. Je le sentais, pourtant j'ai beaucoup confiance. Et je m'en suis sortie. D'accord. Dernier moment, je m'en suis sortie, il y a eu un accompagnement énorme. Mais mon grand-père m'a bien précisé en message que si j'étais restée, il y avait une raison. Oui, bien sûr. Et que j'avais le choix, que je pouvais refuser,
mais que de l'accepter était quand même plus sympa. D'accord, bien sûr. Plus sympa pour moi et plus sympa pour eux. Et en effet, ça a été une chance. D'accord. Une chance pas toujours facile à gérer parce que je suis aussi maman, donc j'ai des enfants, mais une chance d'accompagner des personnes, de rencontrer des personnes exceptionnelles, des personnes en difficulté, des personnes qui m'ont aussi aidée. Ouais. Et ça continue. D'accord. Alors au début, quand ça a commencé, comment ça s'est passé? T'as pas eu peur? Si. Si, parce que quand tout d'un coup on n'a plus le contrôle de ses pensées, Ouais. j'avais plus l'impression de pouvoir penser, j'entendais. Je ressentais qu'on venait me voir, qu'on me touchait, qu'on me frôlait. J'ai eu des expériences sensitives très importantes, où on me prenait dans les bras, où on me caressait la main, où c'est très Flippant. très très flippant. J'ai eu des expériences beaucoup plus flippantes où là j'ai dormi la lumière allumée. D'accord. Là je sentais que c'était pas très très bon dans des lieux, notamment où j'allais, où je me rendais. Mais bon, bien souvent au départ j'ai eu des personnes passées de l'autre côté qui venaient me chercher jusque au pied de mon lit et qui me disaient il faut que je parle. Il faut que je parle, il faut que je dise quelque chose à ma femme, mon époux, mes enfants. J'étais obligée de leur dire stop. Ouais. Stop, j'ai une vie aussi, demain, je pars pas, je suis là, mais j'ai aussi ma vie. D'accord. Donc ça a été il a fallu que je m'adapte. Ouais. Et il a fallu que ma famille s'adapte aussi Oui, bien sûr. à ce nouveau mouvement. Et puis petit à petit, ça s'est régulé. C'est quelque chose qui s'est tranquillisé. Oui, attends, je m'excuse, je te coupe encore, mais parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Au départ, ça arrivait à n'importe quel moment. Ça arrivait à n'importe quel moment parce que j'avais pas mis De filtre. de filtre. D'accord. Je connaissais pas, je débutais, je n'avais pas de filtre. Petit à petit, je me suis positionnée pour pouvoir mettre mes filtres et pour pouvoir aussi avoir ma vie et ma vie médium. Mais ça n'empêche pas, ça n'empêche encore pas maintenant et ça n'empêchait pas à l'époque que tout d'un coup on vienne me déranger, Oui, on bien vienne sûr. me chercher. D'accord. Alors, il y a une théorie qui tente à... Alors moi, je fais partie de cette mouvance réincarnationniste. Donc, je crois en la réincarnation. Okay. Donc, à partir du moment où on se réincarne, eh ben, on est revenu dans cette incarnation, dans cette terre. Donc, ça sous-entendrait que entre guillemets, le temps de connexion entre toi et les esprits est limité dans le temps. Puisque à partir du moment où je vais me réincarner, je ne pourrai plus communiquer avec toi. L'âme garde la mémoire des vies. L'âme garde la mémoire des vies, donc ça lui permet au tout début, je ne dis pas non plus très longtemps quand elle est montée, de venir communiquer. Ouais. De transmettre, si besoin est, si c'est très important. Si c'est pour aider les personnes qui sont restées, si c'est pour quelque chose qu'elle doit encore transmettre, parce que ça l'aide aussi à avancer de l'autre côté, même dans ses vies, où elle est actuellement, là oui elle peut communiquer, même si elle est déjà réincarnée, parce que c'est la mémoire, c'est l'âme, c'est une partie de l'âme qui vient communiquer. Oui. Alors, c'est très controversé, je suis bien d'accord. Oui, parce que ça voudrait dire que moi, incarné dans cette vie-là, mon âme, qui est en moi, peut quand même venir communiquer avec toi, mais d'une période beaucoup plus lointaine. Oui. Ouais. Ça, moi, personnellement, mais ça s'engage que moi. Moi, j'ai un peu de mal. Mais c'est très controversé, je suis bien d'accord. Qu'il y ait un temps... quand on vient de mourir, qu'on ait un temps, entre guillemets, de latence, où on ne sait pas, on n'a pas envie de partir, on n'a pas envie de passer. Pour reprendre une terminologie usitée, on n'a pas envie de passer. Donc on reste là. Qu'on soit en état de communiquer avec des gens comme toi, ça je le conçois tout à fait. Mais à partir du moment où on est passé réellement de l'autre côté, c'est plus possible.
Enfin, ça devrait plus l'être. Ça devrait plus l'être, et pourtant, enfin, moi aussi, hein, ça a été des choses que j'ai appris au fur et à mesure, parce que je posais beaucoup de questions, je me demandais comment c'était possible. Et en fait, après, ça n'arrive pas tout le temps. Je suis bien d'accord, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est certain qu'au départ, les âmes, lorsqu'elles viennent communiquer, c'est soit elles sont tout juste parties, elles sont là. Ouais. Après, il y a un temps, comme tu dis, de latence où elles ont besoin d'avancer. Elles sont passées, elles ont besoin de comprendre ce qui se passe, donc elles n'ont pas spécialement la possibilité ou pas envie de revenir tout de suite parler. Et puis tout d'un coup, elles reviennent. Elles sont entre deux. Ouais. Elles montent tout doucement. Et là, elles reviennent, elles communiquent, mais c'est quand même très rattaché à la vie terrestre, tout ce qu'elles ont vécu. Oui, bien sûr. Tout ce qu'elles ont vécu. Après, j'ai des âmes qui sont parties depuis beaucoup plus longtemps, qui sont pourtant montées, qui sont venues et qui viennent. D'accord. Et c'est ce que j'explique souvent aux personnes qui viennent me voir, ne vous attendez pas à ce qu'elles vous délivrent des messages qui durent 1 heure. Oui, non. C'est parfois très court parce que au moment où moi je vais être en connexion, je parle souvent de l'ascenseur. Je vais prendre l'ascenseur, je vais monter un peu, je déconnecte, et elles vont prendre l'ascenseur dans l'autre sens. On peut parler après, après on va se mettre en équilibre pour que je puisse recevoir. Ouais. Je vais délivrer, mais à un moment donné, forcément, l'âme va devoir remonter et moi je vais devoir redescendre. Parce qu'il n'est pas bon que je reste là, il n'est pas bon qu'il reste là. Bien sûr. Ça affaiblit leur vibration, ça affaiblit les miennes également. Oui, bien sûr. Donc c'est des laps de temps, c'est des messages courts, mais qui sont toujours porteurs de quelque chose pour la personne qui vient me voir. D'accord. Alors ces amérantes, on va les appeler comme ça, hein, c'est-à-dire dans mon langage, là maintenant, l'amérante c'est l'âme qui n'est pas encore passée de l'autre côté. Donc elle vient de mourir, ça peut durer plus ou moins longtemps, mais elle n'est pas encore passée de l'autre côté parce qu'elle ne sait pas qu'elle est morte, parce qu'elle n'a pas envie de partir, parce qu'elle n'a pas fini de régler quelque chose, enfin plein de raisons font qu'elle n'est pas passée, donc elle est là. Donc ces âmes-là, avec elles, tu vas communiquer sans problème. Mais est-ce que tu les vois? Je les perçois. Je les perçois plus que je ne les vois. J'ai eu des expériences où je les ai vues, mais c'est pas quelque chose qui fait partie de mon travail en accompagnement. Ouais. Je perçois des signes, enfin je perçois des images, comme par exemple une personne qui avait perdu un doigt. Ouais. On me montre, c'est comme si on me montrait intérieurement ce que la personne a de significatif dans le corps physique ou de quelque chose qui l'a fait partir, excuse-moi, de quelque chose qui l'a fait partir, une maladie. Donc là, après, on me donne des indications. Là, me donne des indications que je peux retransmettre à la personne qui est en attente d'un message. Mais je ne les vois pas tels que je te vois ou que je vois le monde. Je perçois plus des effets. D'accord. Donc là, si tu es en communication avec un esprit, alors je vais dire n'importe quoi, hein, mais l'esprit de ma grande-tante qui est décédée maintenant il y a un certain nombre d'années, elle a un message à me délivrer. Elle t'a trouvé toi parce que toi tu arrives à communiquer avec elle. Tu n'es pas capable de me dire comment elle est. Alors, je peux dire si elle est à droite ou à gauche. Oui, ça d'accord. Voilà. Après, je vais décrire si la personne, dans l'image qu'on me donne, si elle est plutôt grande, de corpulence, voilà, la physionomie. D'accord. C'est vraiment une physionomie avec peut-être un détail vestimentaire. Ok, d'accord. Voilà, c'est comme ça que je peux transmettre le message. Je ne vais pas la détailler, je ne vais pas avoir un détail précis, enfin, vraiment une personne précise. D'accord. Ce qu'on voit dans les films, là, où tu vois vraiment les esprits comme si on était là tous les deux. Non, il y en a. Il y a certains médiums qui les voient comme ça. Ah si, quand même. Ah oui, il y a certains médiums qui peuvent apparemment. Hein. D'accord. Mais me concernant, non. D'accord. Je n'ai pas ça. Ok, bon. C'est pas inquiétant, mais c'est impressionnant.
C'est impressionnant. Alors, c'est pas impressionnant, Ah. pas pour moi, pour les personnes qui me contactent non plus, parce qu'elles se rendent D'accord. compte que c'est pas de la théâtralité, il se passe pas quelque chose, et ça je l'explique bien et je le redis, il se passe pas un grand spectacle au moment où l'âme d'un défunt vient me voir. D'accord. Alors, ce qu'on Simplement un voit, contact tranquille. ce qu'on voit dans beaucoup de films, l'esprit qui, pour montrer qu'il est là, fait tomber un vase à table, ou éteint les bougies, ou éteint les lumières. Pas chez moi. Ça, c'est pas réel. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mon grand-père, on a eu une expérience où mon grand-père a fait fonctionner, on avait une voiture électrique Ouais. d'enfant, et tout simplement il a fait fonctionner, on a vu la voiture électrique, enfin la voiture télécommandée, rouler toute seule. Faire des tours, des retours. Il n'y avait pas de pile dedans. Il n'y avait rien. On a tout vérifié. D'accord. Les enfants étaient stupéfaits. Oui, j'imagine. Mais ça nous est arrivé une fois. D'accord. La pendule. Donc c'est faisable. Voilà, la pendule qui se m'a sonné comme ça, c'est faisable. Je ne dis D'accord. pas que c'est pas faisable, Mhm. mais bon. Après, j'ai aussi demandé à pas être non plus dans quelque chose de. J'ai demandé à ce que ce soit doux. Ouais, J'aime la d'accord. douceur, Ouais, j'aime ouais, le non, bien contact. sûr. Ça me correspond. Et je pense qu'il y a des âmes de défunts qui sont peut-être un petit peu plus virulentes, hein, qui ont besoin de se montrer, Ouais. peuvent être dans quelque chose de très palpable. Alors, sans parler de virulence, mais des gens comme toi, ça existe, il y en a, mais vous êtes quand même pas foule. Donc, les défunts, eux, par contre, ils sont foule. Donc, quand ils arrivent à trouver quelqu'un avec qui ils peuvent communiquer, ça doit quand même un peu se bousculer au portillon, quoi. C'est fatigant parfois de sentir qu'on n'est pas tout seul Ouais. et d'avoir la tête à droite et à gauche. Ça m'arrive assez souvent de regarder, de dire bon, ils sont combien, mais je sais pas. Au départ, c'était très très angoissant parce que j'avais l'impression d'être toujours oppressée, Ouais. d'avoir du monde, d'avoir toujours demande et de ne pas fournir à la demande. Ah oui. J'avais envie en plus de tous les aider, de tous écouter, mais c'était pas possible. Oui, mais c'est pas possible. Donc, je les envoyais, je leur disais, vous savez, il y a d'autres personnes, il y a d'autres médiums, je peux pas tout faire. Donc, je leur parlais comme je te parle là. Je leur parlais pour leur dire, il faut aller voir ailleurs, il faut me laisser un petit peu tranquille. Et puis moi, je me suis protégée. Je me suis D'accord. créé une sorte de carapace, de bulle au départ. Alors, comment on se protège? Alors, personnellement, hein, parce que bon, après chacun a ses méthodes, je me mets une cape Une cape. de lumière. Ah, de lumière. Une cape ouais. de lumière. Ok. Et je demande beaucoup à l'univers. Je prie intérieurement. Je D'accord. suis dans la prière, dans la demande. Alors, tu es dans la prière christique? Oui, D'accord. oui. Mais ça peut marcher. Ça peut marcher si avec t'es, n'importe quel moment. Et puis je m'en musulman, souvenais pas tout le temps des bouddhiste, prières. Oui, tout à fait. hébraïque, enfin Je juif, me réfère à ça parce que je connais. Oui, Parce bien que j'ai sûr. été élevée comme ça et que je me souviens du Je vous salue Marie, du Votre Ouais, ouais, Père. d'accord. Après, je trouve que la prière, c'est aussi parler avec le cœur. Oui, ça, je suis Simplement complètement demander. d'accord avec ça. Mais c'est certain que la cape de lumière, je la revais et lorsque je recevais en écriture automatique, j'avais toujours, et ça je dis toujours le même châle qui me servait, c'était le signe que j'étais prête. C'était aussi une D'accord. protection. D'accord. Un besoin oui, d'avoir quelque chose. Il y en a qui s'habillent en blanc, d'autres qui s'habillent d'une certaine couleur. C'est un signe. Ouais, C'est ok. un signe et c'est une protection que l'on se met sur soi. D'accord. C'est symbolique. Ok. Ok, Sandrine, écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. Est-ce que pour terminer, tu voudrais dire quelque chose, donner un message aux téléspectateurs? Je souhaite simplement expliquer que la médiumnité n'est pas qu'un contact aussi avec l'au-delà, qu'elle travaille aussi sur l'âme, sur le cheminement de vie de l'âme, et que lorsque une personne vient me voir, elle vient également pour se retrouver.
Et pour retrouver un message de son guide, un message de son âme que la personnalité a peut-être aussi bloqué, et qu'à partir de là, on peut avoir des informations, des renseignements, par des visions, par des mots, pour pouvoir aussi avancer dans la vie et se retrouver et être bien. D'accord. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va, pour terminer, aborder la partie pratique. Moi, j'ai besoin de rentrer en communication avec ma grand-mère. Je veux faire appel à toi, parce que j'ai vu la vidéo et donc, tu travailles partout, parce que moi j'habite, toi tu habites dans la région nantaise, moi j'habite à Marseille. Il suffit de me téléphoner, je travaille beaucoup par téléphone. D'accord. Il suffit de m'envoyer une photo de vous et non de la personne qui est partie. Ah, Tout simplement parce que la photo va simplement me communiquer une personne, mais c'est pas avec cette personne-là réellement. Enfin, je travaille avec l'énergie, donc je vais plus me communiquer à l'énergie qui va venir voir la personne. d'accord. Donc qui va venir voir la personne qui m'appelle. Et puis ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire de loin, l'énergie n'a pas de limite. Oui, oui, ça bien sûr. Vraiment pas de limite. Donc on peut m'appeler, on peut venir me voir si on n'est pas très loin. À une certaine époque, je me déplaçais beaucoup, donc j'étais sur Annecy, dans une librairie, une jolie librairie dont je vais faire la publicité qui s'appelle Éveil et Rêve, où j'ai beaucoup travaillé en consultation. Et puis, je me déplaçais dans des associations, dans des gîtes, avec des endroits qui m'accueillaient. Et là, je vais beaucoup aussi sur Bordeaux. Sur Bordeaux, où je vais recevoir en consultation et où j'espère organiser prochainement des choses aussi. D'accord, Voilà. ok. Donc, comme vous avez pu le voir en dessous de la vidéo, il y a son téléphone, son mail et son site, ou son blog. C'est un blog. Céramia, voilà, Céramia Blog. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Nous sommes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes toujours dans l'émission Le Coin des Bouquins. Et l'aventure va se terminer là maintenant. Merci Sandrine de nous avoir reçus et de nous avoir donné toutes ces explications. Merci Gérard. Merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis Merci. à très vite pour de prochaines aventures. Au Au revoir. revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.